En fait, à un moment donné, j'ai changé d'école de Plogonec pour aller à une école à Quimper. Et déjà, j'avais ressenti que les gosses là-bas avaient des codes de citadins qui n'étaient pas les mêmes que chez moi. Déjà, ils écoutaient la section d'assaut et des groupes de l'époque qui promouvaient des valeurs qui m'étaient assez étrangères. Je comprenais pas le principe d'aimer... déjà, je les appelais les racailles, mais déjà petits en fait. Déjà à 8 ans, 9 ans, je trouvais que ces gens-là étaient bizarres. Ils avaient les valeurs pas bien placées. Ils trouvaient ça stylé, les maîtres Gims, les Black M. Mais je sais pas, il y avait un truc de la mode que j'avais pas ressenti à l'époque à Plogonec. Et je ressentais déjà en me disant oh là, c'est bizarre, ceux-ci sont pas comme ceux que j'ai connus. Alors je me suis mis vachement en marge dès l'école. Mais le vrai gap il a été au collège. Au collège j'avais pas d'a priori, moi mes parents avaient plutôt des valeurs de gauche. Mon père notamment, il m'a toujours dit qu'il n'y avait aucune différence entre un arabe, un noir, un blanc, un jaune. Quand j'étais enfant, je le pense sincèrement, je m'en foutais que le gars ça soit un gitan, que ce soit un maghrébos, voilà, c'était juste des enfants, c'était juste des gens quoi. Mais au collège, il y a eu un truc qui s'est passé, qui m'a mis la puce à l'oreille, bien que comme il y avait encore à avoir du temps qui allait passer avant que je prenne vraiment conscience des choses. Mais au collège, cet effet de suivre la mode quoi. De suivre la mode et notamment cette mode de la virilité de par être un voyou en fait hein. Parce que c'était déjà l'arrivée des premiers mais wesh des mecs qui disaient ça quoi. Moi c'était pas du tout mon éducation et c'est vrai qu'à l'époque moi j'écoutais du rock comme mon père en fait hein. Moi j'aimais beaucoup le rock. Mais eux écoutaient pas la même musique, ils écoutaient du rap et ils écoutaient notamment Mister You, des gars comme ça. Des gars en fait je me suis rendu compte qu'ils étaient très claniques entre eux en fait. Tous ces mecs là étaient très claniques. Alors que moi j'étais pas du tout dans cet esprit là, mes copains et moi on avait peur du conflit. Alors eux étaient ultra vindicatifs, ils nous testaient. Ouais, je m'éparpille, c'est une première vidéo donc c'est un peu vaste hein, mais je ressentais bien qu'il y avait un truc, on m'avait douillé. Parce qu'il n'y avait pas que mon père qui m'avait transmis ces valeurs de gauche, c'est tous les régos de chez moi. Tous les régos de chez moi avaient dit ça en fait, hein, les anciens, les sursensibles, tout ça, là, les mamans et notre culture qu'il faut dire très patriarcale hein. Aujourd'hui les Bretons, on est élevés par des femmes ultra sensibles hein. Je me suis fait la réflexion que ces gens-là ils nous aimaient pas trop, on se faisait traiter de sale breton même. Ça m'est déjà arrivé en me prenant la tête avec un Karim ou un gars comme ça là. Il nous disait sale breton, moi mon grand-père s'est battu pour la France et vous avez rien fait, vous nous avez colonisé. Je me rappelle il y avait un type comme ça qui nous disait des choses pareilles. Il nous aimait pas, il avait la haine de nous, c'était lui le raciste. Alors que dans les cours, on apprenait que... qu'est-ce qu'on apprenait dans les cours? On apprenait que c'était les blancs qui avaient la responsabilité de tout le malheur du monde. Il y avait une part de moi qui était endormie, mais qui doucement commençait à se rendre compte que toutes ces histoires de maghrébins pareils que nous là, c'est des conneries. Et que dans l'éducation qu'on a reçue parmi les Bretons qu'on était, les jeunes Bretons qui n'ont pas appris leur langue, qui se sont désolidarisés de leur héritage, de leurs vieux meubles, de leurs coiffes, de leurs traditions, vu comme mot de cause comme on dit chez nous. Cette république qui a interdit notre culture d'exister, qui a tout fait pour y mettre fin à une certaine époque. Et ben c'est eux qui nous ont fait les cours d'histoire dans leur volonté d'uniformiser les choses. Ils ont oublié de dire qu'un breton c'est pas pareil qu'un français. On n'est pas le même peuple. Et nous on a reçu la même histoire qu'un Alsacien. L'Alsacien il a reçu la même histoire qu'un gars qui vient de Lille ou de Roubaix. Mais on n'est pas les mêmes mecs. On vient pas du même pays, on vient pas du même bro. Et moi les bagarres que pouvait y avoir avec ces pseudo-racailles là, ça m'a toujours fait gamberger. J'ai toujours eu
rapidement de la culpabilité. Dès que je mets un coup, je me pose 15 000 questions de savoir si j'ai tort, si j'ai raison. Bah ouais, parce que c'est ça qu'on a hérité, nous. On s'est pris 2 guerres mondiales et un ras-le-bol de la violence. Et je sais pas, moi je suis né dans la génération où à la fois on a le plus de confort, hein. Il faudrait pas devenir ingrat, mais je suis aussi né à la génération où la vitalité qui demande d'avoir un minimum de violence pour ériger une civilisation aussi solide que la nôtre a complètement disparu en nous. Et qu'on nous a pas appris les valeurs du courage. On nous a pas appris à ne pas douter. Et en tout cas, j'avais pas le même logiciel que ces mecs qui s'appelaient Karim. Comment ils s'appelaient tous ces gars, Brahim. Mais à l'époque, je me disais même pas que c'était des Arabes. C'est après coup, je me dis putain, mais c'est une autre culture. On nous a menti en fait. On nous a raconté que ces mecs-là c'était pareil que nous. Et qu'en plus de tout, si eux, ils avaient eu du mal dans la vie, c'était de notre faute quoi. C'était nous les blancs. Alors que sur la cour de récréation, les gentils, faut pas déconner, ça a toujours été nous. Ouais, donc pour revenir sur le fait que tous ces gens étaient claniques et que nous non. Nous on nous a pas appris à être claniques. On nous a justement donné tout l'inverse. C'est-à-dire on nous a déconstruit. Et tous les gens qui ont grandi dans ma génération savent très bien ce que ça veut dire déconstruire. L'idéal, c'est la déconstruction. Alors que nos ancêtres ont construit. Et nous, notre héritage, ce qu'on a gagné... Oh putain, il m'a collé au cul lui. Ce qu'on a gagné avec le temps, et au lieu de dire merci à ce que nos anciens ont fait, et qui ont fait la société qu'on a aujourd'hui, hein, évidemment que quand on a un monde aussi bon que le nôtre, et confortable, eh bien la connerie la plus grande à faire, c'est de déconstruire. Il faut se rendre compte, il faut avoir de la valeur, donc évidemment faut des fois remettre l'histoire en question et faut essayer d'en faire une bonne, mais les gens ont toujours agi dans la volonté d'ériger pour leurs enfants, et on arrive à une époque où on est les enfants qui, disons, on déconstruit. C'est-à-dire qu'on est des fils ingrats, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Et je reproche, en fait, aux miens, une ingratitude de prendre pour acquis l'infrastructure et notre héritage. Et je reproche aussi à ceux qui viennent chez nous une ingratitude énorme, qui prennent pour un dû le travail des nôtres. Quand tu viens au Bro Bigouden, ou quand tu viens au Bro Kerney, et que tu penses que tu vas être chez toi comme quand t'es à Bamako ou je sais pas où, là, dans ton pays, bah ça va pas. Ça va pas. Il faut que tu veuilles le bien de notre pays. Mais pour que tu vois quel est le bon sens pour les nôtres, c'est-à-dire les Bretons, il faudra déjà que les Bretons sachent qu'est-ce qui est le bien pour eux. Alors que là, les Bretons sont en train d'oublier leur héritage qui est énorme. On n'a rien de commun avec les Français. Ni dans la pensée, ni dans la langue, ni dans la musique, ni dans le costume, ni dans notre catholicisme d'ailleurs. On n'a pas les mêmes saints. Voilà. Mais évidemment, on sera toujours plus proche d'un gars du Brochal qu'on sera proche d'un Congolais. Et là, moi, dans mon quartier, on est en train de me foutre des Congolais partout, qu'on n'a rien à foutre de mon pays. Et si je dis ça, je suis le facho de service. Et là, je te parle des Congolais, je m'éparpille sur beaucoup de sujets, mais moi, la Bretagne, c'est moi, en fait. La Bretagne, c'est mes amis qui ont pris conscience qu'on vient de ce pays-là, on vient de cette terre-là et qu'on veut la défendre. Alors, on va pas être fermé aux gens qui arrivent et qui sont de bonne volonté. Mais les mecs qui arrivent d'Algérie, qui n'ont rien prévu pour changer, qui veulent vivre l'Algérie alors qu'ils viennent à Plonévé-Porzé, bah ça va pas le faire. Je pourrais pas les blairer. Parce que mon pays est en faillite déjà. On a vendu nos traditions, on a vendu nos mœurs. Et il faut les récupérer. Et si ces mecs-là, ils viennent en pensant qu'on va faire une mosquée, bah qu'ils aillent se faire foutre. Mabachast, pourquoi tu viens faire le moustique? Et tu crois que tu vas revenir dans ta tanière pour filer notre sang à tes gosses? Fils de pute! Putain! Moi, mes anciens, on leur a interdit de parler le breton.
On leur a interdit, c'était la honte. On nous disait qu'on était des ploucs. Et aujourd'hui, on entend de leur arabe partout, là. Et je suis censé accepter ça, fermer ma gueule. Avec leurs codes d'enculés. Ils ont pas de valeur. Avec leurs codes qui sont d'une bassesse. Tu écoutes les rappeurs, là, les soi-disant mecs qui viennent du Maghreb, qui sont soi-disant traditionnels, là, soi-disant musulmans, et qui prônent la violence, qui prônent le deal, qui prônent la bassesse. Ils visent de ce qu'il y a de plus bas chez les femmes. Quand tu écoutes un rappeur parler de la femme, c'est ce qu'il y a de plus bas que peut te donner une femme, c'est ce qu'il y a de plus bas que peut te donner un homme. C'est de la merde. Et c'est ça qu'on nous impose. Et moi je suis le réac de service si je le dis. J'en ai marre de ce 2 poids 2 mesures. Je suis un breton. Je suis un breton et je veux rétablir les choses qui nous sont dues. Je veux rallumer l'étincelle chez les miens. Parce que eux, leur étincelle, elle est brûlante. Ils n'arrêtent pas de jurer sur leur Dieu tous les 2 phrases. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas les mêmes coutumes. Et on est censé se les taper. Et depuis le collège, on me dit que c'est les mêmes que les miens. Alors que eux, ils ne me considéreront jamais comme les leurs. Et ça, on me l'a pas dit dans mon éducation. Moi, on m'a menti. On m'a dit que c'était pareil. On m'a dit qu'entre un Maghrébin et un Breton, il n'y avait pas de différence parce que c'est ça la beauté du monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup des miens qui se reconnaîtront. Et nous, on a une histoire différente de celle de la France. Bien qu'elle soit intimement liée, on a le droit aussi d'exister, de dire que on n'est pas mort en fait. Qu'on a le droit de se reconnaître entre nous, avec nos codes, avec notre langue, qui existe toujours, qu'il faut refaire vivre. Ni on nos Ariès Vraz d'ailleurs. Tu regardes les panneaux publicitaires, là, culpabilisant, nous faisant culpabiliser dans notre propre pays, putain. Ils passent leur temps à dire les nôtres avant les vôtres. Et le jour où nous, on embauche un gars parce que c'est un breton et que nous, on est des bretons et qu'on a envie d'être dans des bretons, on est des immondes racistes. Hypocrites. Donc moi, j'ai plus de concessions à faire. Je peux plus me balader dans la rue sans bouillir à l'intérieur. Quand je me balade Bars Mavro et Kemper, un trao azo diaz évident béguin. Voilà, je ne peux pas accepter quoi. Une part de moi ne peut plus accepter. Et j'espère que je ferai d'autres vidéos pour détailler. Parce que c'est brut en blanc ce que je dis. Voilà, il n'y a pas trop de... C'est de l'émotionnel. Mais c'est par l'émotionnel qu'on se ressoudra. Il faut pas l'oublier. Tous ces cours d'histoire sur la Bretagne là qu'on nous donne. Bah oui, c'est intéressant, mais c'est quoi ça? Comment tu veux que je m'identifie à des dates et à telle bataille qui s'est passée au Broad du Trégor ou... Bah non. C'est le pathos qui va nous relier. C'est en parlant notre langue, c'est en se retrouvant au bistrot. En allant parler aux anciens, en les respectant, en les considérant. Et pas penser que c'est mode cause, tout ça, quoi. Moi, je connais des gens qui se sentent profondément bretons et qui me disent le breton, c'est mort, laisse tomber. Bah si on laisse tomber, c'est quoi notre pays, putain? Ça ressemblera plus à rien. Ça sera Marrakech. Et ça sera de notre faute, d'ailleurs. Toujours est-il que cette chaîne YouTube, où ce premier témoignage va être juste pour témoigner une sorte de ras-le-bol dans lequel peut-être certains pourront se reconnaître. Des Bretons, j'espère, qui auront vécu pareil que moi, quoi. Pareil que nous, avec mes amis. Moi, je suis sûr que je suis pas tout seul. Donc on va débroussailler ça et peut-être que si, là, au fur et à mesure, les gens se reconnaissent dans ce que je dis, bah, peut-être qu'on pourra un peu... voilà, partager nos ressentis communs et faire une petite communauté en commentaire ou je sais pas quoi. Voilà.
que be jamais, même betig fil betig mimaro, mais que be jamais cosé galeg us vazan na guzamam na guzabröder va horizet. A garbejante trop dro dio mi keravel, et ben a re bizante jarro quoi. Brabes de tudal da jomba a rentré partout. Mais que be jamais cosé galeg auto. Non. Us peta tat peut-être chapal ana chapal ana vari us ezat mais que be jamais cosé gergaleg bet. E di chicave drôle, a même chicave drôle lié.